Bonjour à tous, ce soir une dégustation. Donc j'espère que vous avez pris 10 minutes pour regarder la dernière vidéo. Je suis allé rencontrer l'assistant œnologue au domaine Montcalmès qui est dans le Languedoc, vin qui est disponible à la SAQ et qui est bon, peut-être un peu plus dispendieux que ce que plusieurs d'entre nous sommes prêts ou sommes habitués de payer. Je pense que ça se vend 37 $, mais ça en vaut vraiment la peine, c'est délicieux. J'ai rencontré l'assistant œnologue, bonne discussion avec lui et eu l'occasion de déguster avec lui plusieurs choses et c'était vraiment merveilleux. Donc ça vaut la peine d'apprendre à connaître un peu plus comment ils font leur vin et peut-être ça va vous inciter à y goûter. Bon, ce soir, seulement une dégustation. On a le Château Baudard, Perle Noire 2009. Donc Château Baudard, Perle Noire 2009. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est une négrette. Négrette, c'est un cépage typique de la région de Fronton dans le sud-ouest. Donc, sud-ouest, un peu au sud de Bordeaux. C'est dans cette région-là. Et Fronton est un village, une commune, la seule commune connue à faire pousser le cépage négrette, qui est un cépage typique de cette région-là, qui vient de là. Et puis, donc, ça nous donne un vin qui est particulier, qu'on ne peut pas retrouver nulle part d'autre ailleurs. Et en plus, les vins du sud-ouest, c'est pas cher. Donc, intéressant de découvrir quelque chose de nouveau et en plus, peut-être avoir un vin là, qu'on aime bien à un prix raisonnable. Première chose à remarquer, la couleur, et là, je ne peux pas vous le retransmettre sur la caméra, la couleur est vraiment, vraiment intense. C'est presque noir. C'est presque noir comme couleur. Bon, c'est sûr, c'est un vin jeune, mais même à ça, c'est assez intense. Au nez, on a vraiment des arômes de fruits et j'ai les deux. J'ai un petit côté fraise, bien fraîche, et j'ai un petit côté genre mûr, un peu brûlé par le soleil. Donc, bien, bonne combinaison, le fruit frais et le fruit un peu cuit. Ouais, c'est pas mal ça. Une petite touche d'épices aussi en arrière, là, je sais pas si c'est un peu de réglisse, je dirais, qui est intéressante. C'est pas hyper aromatique, mais c'est bien, et puis ça me donne le goût d'y goûter en tout cas. En bouche, on a vraiment même chose qu'on ait la combinaison entre pas de la confiture de fruits parce que c'est pas trop sucré, mais du fruit un peu brûlé par le soleil parce que c'est sûr que c'est une région qui est très chaude, le sud-ouest. Donc le fruit un peu brûlé par le soleil faisait penser à la mûre, un peu la prune, et un fruit frais, que c'est vraiment la fraise que je ressens ici. On a une bonne acidité, des tanins qui sont bien souples. Le vin est assez corsé, sans être lourd, sans être dense. Vous voyez, on a 13,5% d'alcool là-dessus. C'est pas exorbitant, c'est très raisonnable. Et donc, c'est un vin et la longueur est pas mal bonne. Je pense pas qu'on a ce vin-là exact au Québec, mais en France, ça m'a pas coûté trop cher. Je pense que c'était 3-4 euros. Ceci étant dit, peu importe, on peut trouver de la négrette au Québec, du vin de Fronton à un prix très raisonnable, certainement sous la barre des 15 $. Et ici, on a un vin là, qui est très bien comme vin de semaine, c'est idéal. Je dirais que ça se marie avec n'importe quelle viande. C'est un vin qui est assez souple, comme je disais, là, un peu d'épices, du bon fruit, un peu d'acidité, des tanins qui sont assez légers, donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse viande saignante. Et on a une bonne longueur. Donc, sans être un vin exceptionnel, c'est un très bon vin, surtout au prix auquel on peut les trouver. Et puis, donc, je vous recommande, si jamais vous trouvez exactement ce vin-là, ça vaut la peine. Sinon, je vous recommande d'essayer les vins de Fronton qui sont faits du cépage négrette.